Mercredi 12, journée de repos forcé pour les compétiteurs, pour cause de vent violent, de 50-80 km/h. Le site annonce des journées studieuses, pour les parapentistes, avec des informations sur la RASP locale, à 10h, avec des démonstrations pour montrer les bases, et permettre la bonne détection, lors de journées de vol, et ainsi éviter les risques liés aux erreurs d'interprétation de données. Pour nous les non-initiés, le RASP nous n'interpelle pas vraiment. Journal Atmospheric Soaring Prediction, il s'agit d'un modèle de météo conçu et utilisé pour le vol libre. On peut trouver des informations complémentaires sur le site de l'association http://rasp-france.org/. À 18h, Denis Pagan, Civil, donne une conférence sur son expérience pour la prévision sur le comportement des cumulonimbus. Pour une approche sécuritaire du phénomène et une analyse des conditions en vol autour de ce nuage atypique. La conférence de 10h est reproduite à 19h. Une animation conviviale était prévue à partir de 15h. Dans chaque pot, un gros pinceau et un truc tient le pot du main comme ça. Et alors il est bien entendu. Écoutez bien, que les pinceaux sont dans le pot, viennent dans le même pot pour pas mélanger les couleurs. Atelier fresque de peinture, sur le thème du championnat de parapente. Ce n'est pas une première, le centre a déjà une œuvre des jeunes artistes, en bonne place dans ses bâtiments. À l'heure prévue malgré un temps comme annoncé, venteux, les artistes étaient bien présents. Cécile Nicolino prend les rênes de la création artistique en donnant les premières consignes de protection des habits tout d'abord, puis celles plus artistiques pour le thème choisi. Quelques parents étaient là pour donner la main pour le matériel et bien sûr participer visuellement à la construction et garder sur l'image arrêter les moments créatifs. Il n'y aura pas de temps mort. Chaque artiste prendra vite la mesure du thème, le championnat d'Europe de parapente. Bien vite, les toiles multicolores rempliront le ciel azur. La motivation était très active, ils étaient tous très entreprenants et attentifs aux conseils avisés de Cécile pour les ajustements, les contraintes de la fresque. De temps à autre, nos artistes iront s'aérer l'esprit sur la pelouse, comme les grands maîtres, puis reprendront les pinceaux pour fignoler la toile. Il va de soi que les parents avaient apporté ou fourni les aliments pour restaurer ce panel d'artistes. Valou, Aéroglisse a tenté de mettre de la musique, challenge réussi. On ne dit pas que la musique augmente l'esprit artistique, ou bien, c'est moi qui viens de l'inventer. Quoi qu'il en soit, une nouvelle après-midi réussie pour les animations, pendant le haut de parapente. À l'heure où je suis parti, le grand contreplaqué bleu était en phase de finition. Il sera rapidement mis en place, les 133 concurrents pourront en tirer leur source psychologique, pour des performances hors du commun, n'en doutons pas. Nina, elle est sérieuse avec ça. Ouais, hein? Mais c'est beau, hein? Ce qu'elle fait Super. quand même, hein? Sérieux là, hein?